Des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir. Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon. J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté qu'entre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non, Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non, Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais... Anna, ça va, t'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Putain, parle pas de moule. T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as cave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte? Oh merde. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Toi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, non. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce? Donc votez pour moi et j'ai une petite vidéo pour vous aider à faire votre choix. Ah ouais? C'est parti. Hello, la troisième C. Voilà, une petite vidéo pour vous demander de voter pour voilà, ils vont faire passer de T'as réussi à avoir la vidéo d'un influenceur! Comment t'as fait? Truc de ouf! Eh ouais! T'as le soutien d'un influenceur? Totale admiration. T'es trop fort! Vas-y, on vote pour toi direct! Hello, la troisième C. Voilà, une petite vidéo pour vous demander de voter pour Jordan aux élections des délégués. Il le mérite grave. Il va vous faire passer une année de dingue. Donnez-lui votre... Alors? Ouais, bof. Comment ça, bof? Un influenceur m'a fait une vidéo en citant mon blaze! Bah, ça change rien. Tu proposes rien en tant que délégué? T'as pas d'argument, tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Ouais, c'est culotté, hein. T'es pas capable de t'exprimer tout seul ou quoi? Bah non, mais... Moi, je vote pour Luna. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Merci. Quoi? Vous êtes sérieux? Toutes les démarches que j'ai fait, vous avez craqué ou quoi? T'étais le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, t'es consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau, le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire. Je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le Ne brancard. la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie. Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur, On a eu peur. toi par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain. On vous laisse faire. Bien. Ça va, ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ses fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison, mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? Il va l'éliminer comme dans Squid Game. Éliminer le joueur 2. Non, c'est bon. Elle a pas la fève. Non, je l'ai pas. Trouve-le. Pas de fève. C'est vrai. J'aurais juré l'avoir vu. On continue, joueur numéro 3. T'allais lui faire quoi? Ce qu'on fait dans Squid Game quand quelqu'un fait. T'aurais vraiment utilisé la violence pour une galette des rois? Il est où notre pote Vincent? Votre pote Vincent a trouvé un sens à sa vie en regardant Squid Game et il a hâte d'éliminer un joueur pour la première fois. Il est prêt à nous buter. Joueur numéro 3. Et moi, je te passerai plus mes cours, hein. On avait définitivement perdu notre pote. Y'a pas. Joueur numéro 4. Je veux pas. C'est pas possible, elle est où? Peut-être dans ta part de galette. Ne prends pas pour un con, elle est où la fève?
Bah en fait, y'avait pas de fèves. Je comprends pas, il y en a forcément eu. T'as acheté ça où? En boulangerie? Tu t'es fait arnaquer, frère. Joueur numéro 1 éliminé. On est d'accord, mon teint il est glacis, hein. Non, il est... Ah, on dit pas glacis, on dit glossy. Je transpire pas, mon teint il est glacis, c'est une skincare coréenne en fait. Oh non, ça y est, elle est en train de sortir toutes les rêves d'anime. Ah bah bonjour déjà, elle m'a même pas dit bonjour. Ah bah là, elle est partie pour 20 minutes, quand elle est lancée, on peut plus l'arrêter. J'aime Maëlle. Laisse maman, elle sort toutes les rêves d'un streamer. J'aime Maëlle, t'as dit quoi? Bah dis donc, elle est très portée sur les garçons, ta copine. Si mes calculs sont bons, la CB12, c'est la prochaine. La CB12 là, faut s'accrocher. La CB12 s'il vous plaît. La CB12. Je le savais. Mais elle se croit à McDonald's ou quoi? Elle les connaît toutes, ces chroniques. C'est ma 9e Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup, d'habitude j'en bois 18. Oh putain. Je vais la déposer au premier rond-point, elle me fait flipper. Laisse maman, je te jure. Tu sais que je commence à en avoir marre de ramener tes amis bizarres. J'appelle l'hôpital? Non, c'est le quotidien, vraiment. Batman pas romantique, quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire de Shambhala. Shambhala? Cherche pas à comprendre. Parler, baby girl, man, elle veut plus se tromper. Rassure-moi, c'est pas tous les jours comme ça. En prise, je peux pas t'oublier. Attends, j'ai un plan, je pense qu'elle va vite arrêter avec ça. T'envoies ta tête, c'est pas les Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Elle est imperturbable. Ok, oh. Un peu de calme dans cette voiture, s'il vous plaît. Plus, y a les Schmitt. Bonsoir. Regarde ce que j'ai préparé pour toi, sale garce. Qu'est-ce qui se passe? C'est délicieux parce que j'ai piqué son mec. Je vous laisse. Non, démerde-toi, t'as fait une connerie. Viens assumer tes erreurs. Qu'est-ce que tu fais là? On a des comptes à régler, ma chère meilleure amie. Non, dégage. Je vais me venger, sale piqueuse de mec. Arrête. T'es sortie avec mon mec dans mon dos. Pourquoi t'es en robe de mariée? Parce que tu m'as volé mon cher et tendre. Il était pas si tendre que ça, il t'a trompé, c'était un vrai connard. Oui, c'est vrai aussi. Mais ça t'a pas empêché de faire crac boum avec mon mec. Arrête, on l'a pas fait. Menteuse. Mais je croyais qu'on était passé à autre chose, on s'est serré la main et on s'est plus jamais calculé. Oui, mais tu n'as jamais payé pour ça. Je trouvais pas ça juste. Bah je te paye en bonbons, tiens, prends tout ce que tu veux. Bon, ok, c'est peut-être pas suffisant, mais je t'ai présenté 100 fois mes excuses, je pensais que tu m'avais pardonné. Comment tu veux que je te pardonne ça? Si ça peut te rassurer, on est à 2 doigts de se quitter, là. Tant mieux. Célie, ça fait des semaines que je cherche à retrouver les mots pour me racheter parce que tu me manques. Toi, tu me manques, j'aimerais tellement qu'on Reste chez Marion. Bon, meuf, je vais me coucher, si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ça marche, bonne nuit. Bonne nuit. Ça paraissait trop beau pour être vrai. Une fugue n'est pas censée se dérouler aussi bien, mais j'étais tellement bien loin de ma famille toxique. Allô? Marie, j'ai entendu des trucs sur cette famille, il faut que tu te barres le plus vite possible. Quoi? Il y a eu un article sur eux dans le journal. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la famille parfaite. Non, ils sont pas si parfaits que ça, c'est un leurre, ils sont ultra dangereux. Tu dis ça parce que t'es jaloux, t'aurais préféré que je dorme dans la rue? Non, j'aurais préféré que tu dormes chez moi. Quoi? Qu'est-ce que t'espères qu'ils t'adoptent et que ça finisse mal? Viens vite chez moi en sécurité. Je suis pas entrée. Attends, je te laisse, Y a quoi? y a Enzo. Enzo, le fils, c'est le pire. Marie? Salut. Je peux venir un peu? Oui, si tu veux. Cool. Cool. Ça va, la chambre te plaît? Oui, je me sens vraiment bien ici. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux rester autant de temps que tu veux chez nous. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il était beau, ses yeux, son sourire, sa gentillesse, comment ne pas craquer. Mais s'il me regarde comme ça, c'est peut-être qu'il est intéressé. Et si je tentais quelque chose? Tu fais quoi? Rien. La honte! Tes parents te manquent pas? Hein? C'est quoi cette question chelou? Non. C'est un havre de paix ici, j'entends pas de cris, pas d'engueulades, j'avoue que ça fait du bien. Ouais, je comprends, des fois c'est relou, mais les familles parfaites n'existent pas. En vous voyant, on pourrait croire que si. Toutes les familles ont leurs petits secrets. Sûrement, alors. Je t'ai entendu au téléphone, c'était ton mec? Non, j'ai pas de mec. Ah ouais, une belle fille comme toi? Je suis célibataire, très célibataire. Ok. Et c'est alors que nous avions discuté toute la nuit. Pendant des heures, on parlait de tout et de rien. Je découvrais une personne ultra attachante, avec une personnalité qui convenait parfaitement à la mienne. Nous étions connectés, un peu comme sur notre petit nuage, je dirais. Vous faites quoi? Rien. Qu'est-ce que tu fais dans sa chambre? Tu vas lui faire la même qu'à Alicia? Quoi, Alicia? Est-ce que je vais la chercher moi-même pour la sortir de ce pétrin ou est-ce que je la laisse vivre son expérience? Salut bébé, ça va? Ouais, tu veux quoi, lui? Ça va? Ouais, tu veux quoi? Ça te dit un ciné ce soir? Pardon, un quoi? Un ciné? Un ciné, ça te dit? Mais c'est un ouf, il croit qu'il a une chance avec toi. Ouais, t'es ouf ou quoi? Bah, comment ça? Regarde son bonnet, comment il est ridicule. Dégage! Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça, Heidi? Tu te fais des films ou quoi? Bah non, on est ensemble.
Pas du tout, t'as vu ça? Arrête de rêver. Bah, on s'est vu hier soir, je viens chez toi, on se parle H24 et tu me dis que tu me kiffes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Petit délire, prends pas tes rêves pour des réalités. Je t'aime. Ok, je vois. Allez, ciao, tocard. Le look de flou, il est tellement moche, ce mec. Rassure-moi, il t'intéresse pas. T'as jamais rien fait avec lui. Non, évidemment, jamais je pourrais sortir avec un mec comme ça. Ah ouais, putain, parce que qu'est-ce qu'il est moche, on comprendrait pas. Tu passes de Nathan, qui est le beau gosse ultime, à Josselm, le mec qui a pas de style et qui a jamais une meuf. Ouais. Attendez, je reviens. Josselm! Laisse tomber. Non, arrête, je suis désolée. C'est quoi le problème? Je suis pas assez beau pour être vu avec toi devant tes potes? Non, c'est pas vraiment ça. Vas-y, dis-le. Bah, je t'aime pas pour ta beauté, c'est sûr, mais quand t'assumeras enfin d'être en couple avec moi, fais-moi signe, mais ça n'arrivera jamais. Josselm. Clara, tu viens, on t'attend. Ah ouais, je laisse tomber, c'est qu'un plouc qui en vaut pas la peine. Il est trop moche, trop la honte, franchement.